Vous savez que quand un jugement est rendu, il y a deux possibilités. Soit on est entièrement satisfait, on ne relève pas appel, mais si on est partiellement insatisfait, par exemple on est satisfait à un pourcentage, on a la latitude de relever appel. Mais pour cette question, pour le moment, nous pensons que nous sommes soulagés. Mais puisque nous sommes les avocats des parties civiles, il va falloir qu'on organise une réunion d'abord au niveau du collectif pour envisager, pour déterminer quelles sont les mesures à prendre ou quelles sont les possibilités, est-ce qu'on doit relever appel ou pas. Mais pour l'instant, nous pensons que la décision a été rendue conformément à la loi, mais nous ne pouvons pas nous déterminer si on va relever appel ou pas. Il y aura une réunion de concertation entre les membres du collectif et qui sera élargie aux victimes parce que nous représentons des victimes. Il faut qu'on recueille leur avis et envisager la suite à donner. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de retenir que nous sommes en tout cas soulagés du verdict qui a été rendu. Mais que nous devons rendre compte à nos mandants et à l'issue de cette concertation, on avisera. Moussa Dadis Camara et ses acolytes étaient au fait de leur gloire quand ils ont commis ces crimes. En principe, puisque de tels verdicts doivent servir doit être dissuasif. Et nous pensons que dès lors qu'un tel verdict a été rendu, cela doit servir de leçon à ceux qui ont des parcelles de pouvoir. Puisqu'au moment des faits, je crois que M. Moussa Dadis Camara et ses acolytes ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, ils allaient répondre de leurs actes. Donc, dès lors que ce jugement a été rendu, nous pensons que cela devrait sonner le glas de l'impunité dans notre pays et servir de leçon à ceux qui exercent le pouvoir ou qui sont amenés à exercer le pouvoir. Donc, c'est un espoir que nous nourrissons et ça, je pense que ça devrait servir de leçon parce que ceux qui ont été condamnés ne sont pas des moindres. Imaginez que dans notre pays, c'est la première fois qu'un ancien chef d'État et des ministres sont condamnés pour crimes contre l'humanité au cours de l'exercice de leurs fonctions. Donc je pense que ça doit être un message très fort à l'endroit de tous ceux qui pensent que pour conserver le pouvoir, il faut nécessairement massacrer la population. Donc c'est un espoir que nous nourrissons et j'espère que, puisque ce verdict a été prononcé publiquement, j'espère qu'il va servir de leçon aux autres.